en triangulaire début novembre. Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Et je leur demande de me permettre de trouver les mots justes pour le plus grand nombre de personnes qui écoutent cette guidance. Merci. Alors, par quoi allons-nous commencer? Nous avons, alors déjà, j'ai pensé au 1er novembre, qui est la Toussaint, donc notamment pour les catholiques. Moi, je ne suis pas catholique, mais en fait, ça m'a fait penser à la triangulaire. Donc, je vais vous expliquer un peu comment je vois les choses. Donc, la Toussaint, c'est le 1er novembre. Ce sont en fait les hommes et les femmes défunts qui sont conviés à rejoindre Dieu auprès de lui. Donc après leur mort, hein, on est d'accord. Alors vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la lumière. Moi j'ai envie de l'appeler la lumière. Et puis le 2 novembre, on a la fête des morts. Alors moi je croyais que la Toussaint et la fête des morts c'était la même chose. Donc bon, il y en a qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur leur tête. Mais non. Alors la fête des morts, c'est simplement pour favoriser, c'est une fête pour favoriser le repos des défunts. Ok. Donc qu'est-ce que ça a bien à voir à faire avec la triangulaire, vous allez me dire? Ben, pour moi, la triangulaire, c'est comme, en fait, c'est comme aujourd'hui, hein, là, au mois de novembre, début novembre. Pour moi, c'est comme la mort d'un couple, symboliquement parlant, d'accord? Une séparation. Et c'est comme si on célébrait cette séparation parce que on sait qu'on va aller vers quelque chose de mieux. Donc pour aller vers sa propre lumière. Pour aller vers son chemin de vie. Voilà. Donc duquel en fait ces deux-là se sont écartés. D'accord? Les deux protagonistes, c'est-à-dire la tierce ici et la personne de votre cœur là, se sont écartés de leur chemin de vie parce qu'ils avaient des choses à régler ensemble, hein, du karma, certainement. Et du coup, là, c'est comme si on célébrait la fin de ce couple. Et en même temps, célébrer aussi la fin d'une triangulaire pour favoriser cette nouvelle émergence plus lumineuse. En fait, c'est comme si les trois protagonistes, c'est-à-dire ici l'énergie tierce, là la personne de votre cœur et ici c'est vous, c'est comme si les trois étaient d'accord, sans se concerter, bien sûr, mais les trois en arrivent à la même conclusion. Il faut que cette triangulaire cesse. Et c'est presque comme si on était intimement convaincus qu'il y a quelque chose de mieux derrière tout ça, derrière toutes ces souffrances. Parce que les saints, c'est quand même des personnes, donc des êtres humains, qui ont peut-être beaucoup souffert dans leur vie, mais qui rejoignent la lumière parce que, oui, peut-être que leur vie, certainement, a été exemplaire. Donc j'ai presque envie de dire, ben, ici, on a des gens qui souffrent, qui font tous de leur mieux, et maintenant, on nous dit, c'est le moment d'aller vers ta propre lumière, de rejoindre ton chemin de vie que tu as peut-être délaissé depuis un certain temps parce que tu étais en triangulaire et que tu avais des choses à régler plus urgentes, soi-disant. Alors peut-être oui, plus urgentes. Ok, donc là je ferme ma parenthèse et j'ai tiré d'abord deux cartes de l'oracle de la sagesse du colibri qu'on m'a gentiment offert, puisque bon, ben, comme vous le savez, hein, ma chaîne c'est le colibri. Donc je vais vous lire ce qu'il y a sur cette première carte. Elle nous dit « La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. » Et ça me fait penser exactement à la même chose. En fait, on a été longtemps bloqué, mais aujourd'hui, on va vers la lumière. Et c'est pas
en restant humain, d'accord? On se comprend bien. C'est-à-dire qu'on va être capable aujourd'hui de laisser certaines choses derrière nous pour aller vers du meilleur. Et donc c'est la carte numéro 6. Donc c'est dans le tarot de Marseille, c'est la carte du choix. D'accord? Le choix amoureux, le choix entre la raison et le cœur. Et là, on te dit, le ciel est dégagé à l'horizon. Donc là, ça c'est d'ailleurs une carte qu'on a eue dans la dernière guidance où on voyait l'horizon s'éclaircir. Ok, ensuite la seconde carte. On nous dit, les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. C'est comme si tout d'un coup, ça se débloquait. On ne voyait pas la sortie, on ne comprenait pas, on savait vraiment plus comment faire pour s'en sortir, pour trouver des solutions par rapport à cette triangulaire. Et on en a fait des souhaits. Et il y en a des colibris là, hein, avec leurs baguettes magiques. Ils en ont fait des souhaits, tous ces colibris. Et finalement, enfin, aujourd'hui, eh bien, le moment est venu d'acter dans la matière avec la carte 44. Donc le 4, c'est vraiment on acte dans la matière. C'est l'empereur dans le tarot de Marseille, donc il est bien ancré sur la terre et à la terre. Donc ici, vos souhaits vont être réalisés. Ok, ben du coup, j'en ai pris deux autres. Non, je les ai tirés, d'accord, dans le tarot de Marseille, enfin une version beaucoup plus colorée, où on a la tempérance et le mat. Alors la tempérance et le mat, ils me disent quoi? Moi, ils me disent que ben, tu as bien fait à un moment donné de mettre de l'eau dans ton vin, d'équilibrer les choses, peut-être de trouver des compromis. Alors on part bien d'une triangulaire. Et pourquoi tu as bien fait? Parce que maintenant tu vas pouvoir partir le cœur léger vers ton soleil, d'accord? Ok, tu as souffert, oui, c'est vrai. Mais maintenant, il est temps. Il est temps que les choses changent et que tu puisses avancer sur ton chemin. Allez, du coup, on va commencer donc avec l'énergie tierce. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, tout simplement, c'est la carte, pour moi, cette carte-là, c'est la carte du Joker, d'accord? Donc, vous voyez, elle est toute dorée. Pour moi, ici, cette énergie tierce, elle a encore un as dans sa manche. Elle a un Joker quelque part. Alors, est-ce que les autres sont au courant, et notamment la personne de votre cœur? Ça, on le verra tout à l'heure. En tout cas, elle a encore plus d'un tour dans son sac, d'accord? Ensuite, la personne de votre cœur, donc là je prends que la première carte hein, pour chacun. Ben, ici on a l'écoute avec la carte numéro 19. Donc l'écoute, c'est pour moi ça veut dire on écoute enfin son intuition, tout simplement. Et la carte numéro 19, 1 plus 9 ça fait 10 en numérologie et donc c'est nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est justement on y arrive parce qu'enfin on s'écoute. Et ici, pour vous, on est dans les projections. Voilà. Je me projette, et notamment, certainement que j'ai fait pas mal de vœux, d'accord, avec la carte du colibri. Je me projette. Voilà. Aussi, je me regarde dans le miroir, parce que je sais me remettre en question. Allez, du coup, c'est parti. On garde la première carte pour chacun. Oh, regardez, il y a la visite derrière. Et je vais vous montrer le dos de deck pour vous. C'est le retour. On projette un retour. Mais on verra ça plus précisément tout à l'heure. Je laisse les deux tas de côté et on va commencer avec l'énergie tierce. Bon, elle est plutôt dans le veuvage. Hein. Alors, c'est simplement, je dirais que par rapport à cette séparation, hein, c'est une séparation, et pour elle, c'est comme un veuvage. C'est extrêmement souffrant.
Je ne dis pas que les deux autres ne souffrent pas, hein, pas du tout. Je ne suis pas du côté de l'énergie tierce, je suis du côté de personne, juste je fais une guidance. Et c'est une guidance générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, il suffit d'appuyer sur le petit plus. Ok, allez, notre énergie tierce, qu'avons-nous? Ouais, elle aussi entre, ça me fait penser à la tempérance là de tout à l'heure. Notre énergie tierce, elle aussi entre trouver un juste milieu aussi pour elle. Parce que bien sûr, en général, l'énergie tierce ne pense qu'à elle, mais au détriment des autres. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On a cette cage dorée, je crois, dans laquelle elle s'est enfermée elle-même. Alors, peut-être qu'elle est prête à mettre de l'eau dans son vin aussi par rapport à cette séparation qui arrive. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle n'en peut plus. Elle est, mais énergétiquement parlant, au plus bas. C'est peut-être le cas pour vous aussi, hein, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, là, là tout de suite, je me sens un peu comme elle. Hein. Je sens que les énergies sont vraiment basses et c'est du dépit. Hein, je vois même pas de la colère là. Hein, c'est que vraiment, on n'en peut plus. Ouais. Bon, alors, c'est marrant parce que là, on voit un enfant qui part en colère. Bon, peut-être qu'elle a eu des colères. Elle va partir. Donc là, c'est bien quelqu'un qui s'en va en colère. Sauf que moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Je l'ai ressenti, c'est qu'on est tellement épuisé de se battre contre la personne de votre cœur et peut-être aussi contre vous-même. C'est comme si presque je lâche l'affaire. Et ça, venant d'une énergie tierce, c'est pas banal. Mais j'ai quand même l'impression, je vais baisser un peu, j'ai quand même l'impression que notre énergie tierce, elle est un peu au bout du rouleau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le couple toxique. Peut-être bien qu'elle aussi se rend compte aujourd'hui que son couple est toxique. C'est fort possible. Hein. Il y a des énergies tierces, si vraiment elle met de l'eau dans son vin, il est possible qu'elle comprenne que la toxicité ne vient pas que des autres. Et que ça peut venir notamment d'elle. Ça, ce serait un avancement formidable hein, pour l'énergie tierce. Parce que, logiquement, elle ne se remet pas en question. Ouais, et là, j'ai bien mon petit vampire qui ressort régulièrement pour notre énergie tierce. Elle n'en peut plus. Elle est fatiguée, elle est au bout du rouleau. C'est vraiment waouh. C'est waouh parce que c'est pas ordinaire en ce qui concerne notre énergie tierce. Et regardez, elle est même fatiguée de manipuler les autres. Elle en a marre de duper tout le monde parce que ça la, ben bien sûr que ça la fatigue de tout contrôler, de tout gérer, de tout manipuler. Puis regardez la carte suivante, c'est impressionnant. Les cartes suivantes. J'ai d'abord cette personne austère qui compte son argent et pour qui c'est la seule chose importante dans sa vie. Et on voit bien qu'il y a des barreaux hein, dans sa maison qui s'effritent. On s'est enfermé là-dedans en faisant de la magie noire, notamment pour certaines. Pas pour toutes, hein, mais c'est clairement, on s'est complètement trompé de chemin, mais c'est ce qu'on avait besoin de vivre. On n'hésitait pas à sacrifier les autres, à dire du mal des autres lorsqu'ils ne sont pas là, et puis à dire, vous voyez ce que je veux dire, lorsque tu es là avec moi, ben, je te raconte, je te dis du mal des autres, et lorsque toi tu es parti et que je rencontre quelqu'un d'autre, je dis du mal de toi.
Donc là, c'est vraiment, on sacrifie tout et n'importe quoi pour arriver à ses envies, à ses besoins, à ses objectifs, pour atteindre ses objectifs. Sauf qu'aujourd'hui, on dirait qu'elle se remet en question. Est-ce que c'est possible qu'elle en ait tellement marre et qu'elle lâche l'affaire? Alors, une carte qui est tombée, et bien les accusations, encore. Bon, alors il y a bien... Alors, peut-être qu'elle en a marre d'accuser les autres. Ou alors, elle en a marre qu'on l'accuse. Parce que, qu'est-ce que je vous ai dit? Elle a encore un tour dans son sac. Hein, elle a encore un as dans sa manche. Et j'ai bien peur que cet as se retourne contre elle. Parce qu'avant, c'est elle qui accusait. Mais j'ai l'impression que là, ça s'est retourné et que c'est elle qui est accusée. Moi, je suis désolée, mais là, ma pauvre énergie tierce, c'est d'un côté, c'est cool si tu peux te remettre en question. Franchement, c'est chouette, quoi. C'est parce que c'est un avancement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Notre roi qui... Oh là là. Le roi qui suit sa feuille de route dans son jeu de théâtre, puisque on voit bien ici les spectateurs. Notre roi avec sa feuille de route, notamment bien gardée, d'accord? On a un garde ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre énergie tierce peut-être accuse le roi hein, de ne plus suivre la feuille de route. D'ailleurs, regardez la carte suivante, c'est la manipulation, c'est la marionnettiste. Alors, accusation sur le roi, bon, peut-être pour certaines tierces, elles ne se remettent pas en question. Mais il y en a, je pense qu'il y en a quand même, hein, dans la logique des choses, je dirais qu'il y a certaines tierces qui vont se réveiller. Et c'est très bien. Alors d'autres, non, hein, elles vont poursuivre avec leurs accusations. Donc là, notamment, on accuse son roi de ne pas suivre la feuille de route, voilà, de ne pas faire ce qui était prévu. Donc, ici, je vois avec, ben oui, je te manipule et pourtant, je sais pas, ça a l'air de ne plus fonctionner. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va rajouter un petit coup de magie noire, du sombre, d'énergie basse en fait. Parce que là, ce qu'elle fait, notre énergie tierce, même si elle n'a plus, même si je la sens épuisée, le fait d'être épuisé, bah, on est dans le noir. On est dans les pensées négatives. Voilà. Elle continue. Elle continue dans le domaine qui lui convient le mieux. Et là, j'ai l'impression que c'est votre autre qu'elle... comment dire? Qu'elle tire vers le bas. Encore, de nouveau. Ou encore plus. C'est bizarre. C'est comme si on avait deux énergies tierces différentes. On a ici le yin et le yang, hein, le blanc et le noir. C'est comme si, comme c'est une guidance générale, ça peut très bien vouloir dire qu'il y a une énergie tierce qui, ici, maintenant, va tendre plus vers la lumière et commence à comprendre que son couple est toxique. Et une autre tierce qui, elle, va plus tendre vers le sombre et qui va continuer à faire de la magie noire pour que son autre ne lui échappe pas. Pourtant, il va lui échapper. Hein. Et même tout à l'heure, je disais dans la tierce qui tend vers la lumière, c'est probablement même elle qui va partir parce qu'elle se rend compte que c'est toxique. Et peut-être même qu'elle va se rendre compte que c'est à cause d'elle que c'est toxique. Bon, pour les autres tierces, hein, celles qui font de la magie noire, faut pas se leurrer. Eh bien, on dirait que ça va continuer comme ça. Pourtant, moi, ce que je sens, c'est vraiment la fin d'un cycle, là, actuellement. Il y a des choses qui vont changer. Ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, j'ai perdu une carte. Je ne sais pas où elle est tombée. Bizarre. Elle a disparu. Ben ça alors. Il y a une carte qui est tombée et pourtant elle n'est pas par terre. Bon.
C'est pas grave. C'est peut-être notre énergie tierce qui nous fait une farce. Ah ouais. La farce de la Vierge Marie, hein, avec l'enfant innocent, pardon. Donc, on est bien sur une tierce, hein, qui porte toujours ses masques. Donc, aux yeux des gens du plus grand nombre, c'est une personne lumineuse, fabuleuse. Et puis par derrière, eh ben voilà, on fait de la magie noire, on manipule. Ok, bon. Innocente, notre énergie tierce, comme l'enfant qui vient de naître. Alors, si je retrouve la carte avant la fin du tirage, je vous la montrerai. Est-ce qu'on a autre chose pour notre énergie tierce? Et après, on passe à la personne de votre cœur, et puis il reste vous aussi. Ouais, et ben voilà. Le résultat, eh bien, c'est bien ça. Je crois que là, c'est échec et mat pour notre énergie tierce. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Ok, allez. On passe à la personne de votre cœur. On a dit l'écoute. Ah, je vais tâcher, étant donné que je fais chacun son tour, je vais tâcher de mettre le timing sous la vidéo si je n'oublie pas. Parce qu'en ce moment, je cours. La vérité. Alors, est-ce que la personne de votre cœur est capable aujourd'hui d'écouter, d'entendre la vérité? Certainement. Je pense que oui. La vérité sur sa vie en général et en particulier sur sa vie amoureuse. Et ici, on a la nostalgie. Alors, on est nostalgique en fait du temps où on pouvait dire la vérité. Et du temps. Alors, c'est comme si cette personne avait déjà eu, à un moment donné dans sa vie, des périodes tout simplement saines, d'accord. On est nostalgique de la simplicité de la vie. C'est comme ça que je l'entends. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, on en a marre des trahisons. On écoute son cœur, on écoute son âme. La vérité, c'est qu'on a trahi. On a trahi l'énergie tierce et certainement, on vous a trahi vous aussi. C'est ça la vérité. Et on va être dans l'obligation de s'éloigner. C'est comme si votre autre n'arrivait plus à faire autrement que de s'éloigner des trahisons. Alors peut-être, pour moi, je vous le dis clair et net, hein, il va y avoir des séparations. Chacun va prendre ses décisions de son côté, peut-être même sans en parler aux autres. C'est simplement que ici, est-ce que la personne de votre cœur va s'éloigner de vous ou de l'énergie tierce? S'il prend, il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, s'il prend la bonne décision, ça va être, on s'éloigne de l'énergie tierce, puisque c'est l'énergie tierce qui est toxique dans sa vie. Alors, peu importe où se trouve l'énergie tierce dans sa vie. Hein. Là, c'est à vous d'adapter. Est-ce que l'énergie tierce est un conjoint? Est-ce que l'énergie tierce, c'est la personne avec qui elle a trompé son conjoint? Voilà, vous voyez comment ça vous parle à vous. Aujourd'hui, on est capable d'entendre la vérité, mais peut-être aussi capable de dire la vérité. Bon, pour l'instant, c'est entendre, hein, en ce qui concerne les trahisons. Alors, voilà. On a la suite, donc le perroquet, il parle. L'éloquence. Alors, c'est peut-être comme si on avait besoin aujourd'hui de s'exprimer concernant ces trahisons. De dire la vérité par rapport à ces trahisons et de dire pourquoi nos chemins vont se séparer. Soit avec l'énergie tierce, soit avec vous, soit avec les deux. Parce que peut-être que cette personne aussi, eh bien oui, c'est un cadeau qu'elle se fait. Est-ce qu'elle va pouvoir immédiatement venir vers vous ou est-ce qu'elle a besoin de régler encore des choses avec elle-même? Parce que là, j'ai l'impression que les choses vont être réglées avec l'énergie tierce. Il y a plus de... On tergiverse plus. Hein. On s'éloigne, on se sépare.
Et c'est pour le bien de tous. Et c'est comme si chacun se rendait compte que c'est important maintenant que cette triangulaire cesse. Hiver. Bon, alors peut-être que c'est l'hiver dans sa vie. Parce que justement, on va faire le ménage, on va s'éloigner des énergies tierces. Alors oui, bon, c'est pas, comment dire, on n'est pas spécialement heureux dans les cas de séparation sur le moment. D'accord? Sur le moment, c'est souffrant, bien sûr, avec l'énergie tierce, mais c'est un cadeau. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ben, le karma. Bon, le karma s'en occupe. L'éloquence, donc on écoute, on s'écoute, on parle. Donc pour certains, c'est vraiment extraordinaire d'arriver à s'exprimer, à exprimer sa vérité. On va mettre ça de côté. Donc votre autre arrive à exprimer sa vérité. Il s'éloigne de l'énergie tierce, peut-être même de vous, je ne sais pas. Pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le déjà vu. Le déjà vu, la récurrence. Oui, ça s'est fait déjà plus d'une fois. Ça s'est vu déjà plus d'une fois que votre autre tentait de se séparer de l'énergie tierce. Mais ici, j'ai quand même l'impression que ouais, c'est comme si dans un premier temps, on n'y croyait pas à pouvoir arriver à... Ben voilà, ben regardez, pour retrouver la simplicité dans sa vie. Le cadeau, c'est la simplicité. Tout va devenir tellement simple une fois que l'on sera séparé de l'énergie tierce toxique. Et ouais, ça va devenir tellement simple après l'hiver, hein, parce que là, c'est un hiver où tout était bloqué pendant X temps. Pour certains, ça fait 3 mois, pour d'autres, ça fait 3 ans, pour d'autres encore, ça fait 30 ans que ça dure. Donc déjà vu, d'accord? On a déjà vu ça. Mais aujourd'hui, c'est pour de bon. Voilà, j'ai quelque chose sur le feu. On réchauffe l'hiver, là. La personne de votre cœur a un truc sur le feu. Et elle est focus là-dessus. Et puis, c'est la cocotte minute aussi, hein, qui peut péter, là. Parce que ça ne peut plus durer dans cette situation-là, par rapport à la triangulaire. Ça ne bougeait pas. Mais maintenant, la cocotte minute va peut-être finir par exploser. Parce que tout à l'heure, on disait avec les accusations de la tierce. Hop, les accusations de la tierce, c'était... il y avait quoi? Zut, je me souviens plus. Bon, tant pis, ça reviendra peut-être. Donc ici, cocotte minute qui va exploser. Ensuite, j'ai la distance qui va être prise. Et ensuite, le chasseur va se remettre en route. Donc là, ici, le chasseur, avec cette carte-là, tout simplement, moi, ça me fait penser à... Oui, cette personne va revenir vers vous. Elle va revenir vers vous, mais en toute simplicité. Et peut-être aussi pour vous expliquer, vous donner des explications, vous dire la vérité, le pourquoi du comment. Ah, ok. Ça, et oui, et trouver un nouvel équilibre. Trouver un nouvel équilibre auprès de vous. Ouais, là, on a basculé sur vous. D'abord, c'était énergie tierce, maintenant, c'est vous. Alors, ouais, ben, trouver un compromis. Et puis, regardez, dos de deck, la déclaration, oh, waouh, et la visite. C'est carrément, waouh, c'est carrément waouh. On a, voilà, peut-être même un pardon. Ça me fait penser au Pono, je ne sais pas si vous connaissez. Je t'aime, pardonne-moi s'il te plaît, je suis désolée, merci. On trouve un compromis
D'abord, explication, d'accord? On vous dit la vérité. Ensuite, et on dit certainement la vérité à l'énergie tierce aussi. Ensuite, une déclaration d'amour. On trouve un compromis et on se revoit. Là, enfin, le chasseur va venir vers vous. Auparavant, c'était vous, le chasseur. C'est vous qui vouliez absolument être avec cette personne. Aujourd'hui, c'est cette personne qui veut absolument être avec vous et qui fait ce qu'il faut dans la matière. Ok, allez, on continue. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Le glamour. Ben voilà, retour de la simplicité, la déclaration d'amour, le glamour, la visite. On dirait que là, tout est réuni pour que la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, la passion. C'est comme si tout allait renaître entre vous. Voilà. La fuite. Bon, on a la fuite. Donc, notre amoureux transi va quitter l'énergie tierce, prendre son indépendance. Waouh! Et voyons la suite, s'il y a encore quelque chose. Bon, ça, c'est tout est bien, qui finit bien. Voilà, tous les espoirs sont permis. Fais un vœu. Voilà. Mets la vidéo en pause et fais un vœu. Allez, on va s'arrêter là pour la personne de votre cœur et on va passer à vous. Donc vous, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, il y a les projections. Vous vous projetez dans l'avenir et vous projetez notamment un retour amoureux. Alors, c'est peut-être aussi un retour à vous-même. Vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Vous n'êtes plus là au garde à vous dès que votre autre se met à siffler. Vous n'y croyez plus. Hein. On avait la carte tout à l'heure du déjà vu. Ok. Peut-être même qu'à un moment donné, vous vous sentiez coupable. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi il ne quitte pas l'énergie tierce? Ouais, peut-être que vous vous dites, ben, j'ai peut-être pas tout fait comme il fallait pour que ça arrive enfin. Pourtant, je sais qu'il y a un contrat d'âme entre nous. C'est aussi pour ça peut-être que je ne sais pas lâcher et que je suis dans l'instabilité complète par rapport à cette situation. Parce que là, actuellement, j'en sais rien, moi, que mon autre est en train de prendre son indépendance, est en train de se séparer de l'énergie tierce toxique. Ok? J'en sais rien, là. Apparemment, il n'y a pas suffisamment de communication, ou peut-être pas de communication du tout entre vous, et qu'il y a des distances qui ont été prises. Regardez, étranger et distance. Pour certains, certaines, vous n'avez plus aucune nouvelle. C'est comme si vous étiez devenus des étrangers l'un pour l'autre. Physiquement, je veux dire, on ne se voit plus, on ne se parle plus, on n'a plus de nouvelles. Et pour d'autres, bon, on a simplement pris ces distances parce que c'était important, peut-être aussi à un moment donné, de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. C'est important aussi pour l'évolution de l'histoire, parce que vous aussi, vous êtes là à vous dire, il y en a marre de cette triangulaire. Mais vous ne pouvez pas forcer votre autre à quitter l'énergie tierce, et vous ne pouvez pas non plus forcer l'énergie tierce à quitter votre autre. Donc il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions, mais pour vous-même. Alors est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de mettre de la distance entre vous et votre autre parce que il y a une énergie tierce? Est-ce que c'est votre autre qui a mis de la distance avec vous parce que il y a une énergie tierce? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, là, j'ai quand même la clairvoyance. C'est comme si vous, aujourd'hui aussi, vous êtes complètement consciente qu'il faut que ça s'arrête. Ça peut plus durer. On a trop souffert. Ouais, ben regardez, la santé. On a trop souffert par rapport à cette histoire. Ça ne peut pas continuer indéfiniment. Presque on en tomberait malade de cette histoire, tellement ça nous touche, tellement. Et puis surtout, avec une énergie tierce toxique à ce point, c'est clair qu'on en a bavé.
D'accord? Là, pour moi, c'est vous ici, vous en avez vraiment bavé. Ben, comme tout le monde, hein, je crois que chacun a eu son lot. Mais maintenant, vous êtes capable de voir plus clair dans cette situation et que vous comprenez que c'est presque une question de santé pour vous que de mettre de la distance. Ça, c'est possible aussi. Donc là, ça impliquerait de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a? Le voyage. Alors ouais, ben, peut-être que tout simplement, vous voyagez, vous prenez du bon temps. Après cette montgolfière, on peut la voir aussi autrement, c'est-à-dire que on lâche les sacs de sable qui ne nous servent plus et on prend de la hauteur. Donc, oui, ça peut être un lâcher-prise. Ou alors, vous prenez de la hauteur, mais regardez le personnage, il a une longue vue. Vous prenez de la hauteur, vous prenez soin de vous, mais vous gardez quand même un œil sur la personne de votre cœur, peut-être pour voir comment ça avance dans sa vie. Ok, allez, la suite pour vous, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y a d'autres informations? On prend le dos de deck. Ben ouais. Eh bien, tout simplement, l'évolution. L'évolution. Vous êtes sur le bon chemin. Vous savez, le chemin de vie, où ces deux-là, étant donné que c'est une histoire toxique, on s'est éloigné de son chemin de vie. Vous, vous y allez. Alors, est-ce que votre autre va vous suivre? Va... comment dire, c'est comme si votre autre avait le choix ici entre évoluer comme vous, donc commencer à écouter ses intuitions, comme on a dit tout à l'heure, ou alors involuer et rester dans la sphère de l'énergie tierce. C'est comme s'il y avait deux sphères là, une lumineuse et une sombre. Et maintenant, il va falloir choisir vers quelle sphère on va. On ne peut plus rester entre les deux. Mi-figue, mi-raisin. D'accord? Un peu yin, un peu yang. Ben non, là, c'est maintenant tu choisis. L'ombre ou la lumière. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour vous? L'homme, le chevalier servant. Alors, est-ce que c'est votre évolution, votre clairvoyance et le fait d'avoir pris des distances qui va permettre que votre chevalier servant revienne? Donc, ça pourrait correspondre. Alors, sinon, est-ce que vous êtes votre propre chevalier servant? Est-ce que vous vous suffisez aujourd'hui à vous-même et que vous avez pu lâcher prise? C'est peut-être ça aussi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tiens donc. Oui. Alors, oui, il y a des changements à venir. Ça bouge. Pour vous, ça bouge. Hein. Évolution, changement positif. Peut-être que vous avez retrouvé votre pouvoir. D'accord? Votre pouvoir, vous ne le laissez plus à la personne de votre cœur. Ok? Et oui, alors on a la carte de la famille. Alors, est-ce que c'est tout simplement parce que vous vous concentrez plutôt sur votre famille? Bien sûr, ça peut être la famille de sang, mais ça peut aussi être la famille de cœur, c'est-à-dire les amis. On se concentre sur ce qui fonctionne bien et on avance. Il y a un examen là, la réussite de l'examen. C'est comme si vous aviez réussi l'examen de l'indépendance ici avec votre autre. L'indépendance, c'est de ne plus être dépendant de quelqu'un qui vous tire vers le bas. Je pense que vous avez réussi l'examen et qu'il y a même des projets en cours, que ce soit avec votre autre. Donc ici, la famille, ça serait la famille recomposée, puisque votre autre revient vers vous, on trouve des compromis, il y a une déclaration d'amour, on vous explique les tenants et les aboutissants, les pourquoi du comment. Donc, famille recomposée, éventuellement nouveau bébé pour ceux qui sont encore dans la tranche d'âge où c'est possible, mais en tout cas, nouveau projet. Que vous soyez avec cette personne ou pas, c'est comme s'il y avait des nouveaux projets en cours et qu'on poursuivait son chemin ici
vous souvenez, avec le mat, on poursuit son chemin vers la lumière, vers sa lumière, votre lumière. Je vais voir s'il reste une carte, sinon on va passer aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne la réponse avec les cartes. Alors, il y en a une qui est tombée, on va la prendre, et bien c'est la loi. Ce qui est en train de se passer pour vous actuellement, c'est juste. C'est juste et équilibré. Que ce soit la loi divine ou la loi des hommes, mais là, moi, je pense plus à la loi divine. Tout est juste. Ça peut être souffrant à un moment donné, mais ça nous permet d'y voir plus clair. Hein, ici, avec la clairvoyance, et ça nous permet d'évoluer. Voilà mes belles âmes, allez, on va passer aux 3 questions. Je prends mon jeu. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous donne la réponse avec les cartes. Ouh là là. Bon, allez, on va prendre celle-ci, et là il y en a une qui s'est retournée dans le jeu. Et c'est parti. Alors, j'espère que vous avez fait un vœu tout à l'heure. Hein. Donc, question numéro 1. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Oui, effectivement. Question numéro 2. Écoute ta petite voix. Ouais, ça pourrait bien coller ici. Prépare-toi au positif avec l'énergie tierce. Ça va la changer. Oui, éventuellement. Écoute ta petite voix, c'est ce qu'on a dit pour votre autre tout à l'heure. Apparemment, ça marche. Et maintenant, la question numéro 3. T'as pas plus urgent à penser là? Bon. Ouais, peut-être que vous passez trop de temps à vous torturer par rapport à votre autre. Bon, ça, c'est que mon interprétation. Hein. Après, vous avez posé votre question, vous avez votre réponse. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.